Les dermatoses en pédiatrie, partie 2. Donc, aujourd'hui, on va voir les dermatoses virales. C'est la deuxième partie des dermatoses en pédiatrie. Donc, la rougeole, premièrement la rougeole. Donc, elle se manifeste chez les enfants par de la fièvre, une rhinorrhée, une toux, des yeux rouges, des larmoiements, suivi par une éruption cutanée rouge qui débute généralement sur le visage et qui s'étend ensuite sur le corps. Voilà, dans un contexte fébrile, une éruption cutanée qui débute par le visage et s'étend à tout le corps. Deuxièmement, la rubéole. Donc, les enfants atteints de rubéole peuvent présenter une éruption cutanée rose pâle, une fièvre légère, des ganglions lymphatiques enflés ou des adénopathies derrière les oreilles et le cou, ainsi qu'une légère congestion nasale. La troisième dermatose virale, c'est la varicelle. Donc, chez les enfants, la varicelle se caractérise par des éruptions cutanées démangeaisantes ou qui démangent et qui se présentent sous forme de petites vésicules remplies de liquide, c'est très important, accompagnées souvent de fièvre, de malaise général et parfois de maux de tête. Donc, un aspect vésiculeux. On va voir donc les vésicules, donc la varicelle, elle se caractérise par cette éruption vésiculeuse. Enfin, le zona, bien que le zona soit plus fréquent chez les adultes, il peut également affecter les enfants, généralement ceux qui ont été déjà ou bien qui ont déjà eu la varicelle. Les enfants peuvent ressentir une douleur ou des picotements dans la zone affectée, donc c'est très sensible, suivi par l'apparition d'une éruption cutanée douloureuse. Donc, c'est une dermatose virale douloureuse. Le zona est fréquent chez l'âge adulte, mais peut être présent chez les enfants. Testez-vous par 15 QCM. Je vous présente 15 QCM. Donc, premièrement, quelle maladie virale est caractérisée par des ampoules remplies de liquide et des éruptions cutanées sur tout le corps? Rougeole, varicelle, rubéole, zona. Donc, vésicule. Donc, ici, il a mis ampoule, mais bon, c'est plus correct de dire vésicule. Deuxièmement, quelle maladie virale peut entraîner des complications graves telles que des pneumonies et des encéphalites? Rubéole, varicelle, rougeole, herpès labial. Donc, quelle maladie virale peut entraîner des complications graves telles que des pneumonies et des encéphalites? La rubéole, ou bien la varicelle, ou bien la rougeole, ou bien l'herpès labial. Troisièmement, quel virus est responsable de la varicelle, virus de la rubéole, virus de la varicelle zona, virus de la rougeole, virus de l'herpès simplex? Quatrièmement, quelle maladie virale peut causer des malformations congénitales chez les nouveau-nés si une femme enceinte est infectée? La varicelle, la rubéole, la rougeole ou l'herpès génital. Quelle maladie virale peut causer des malformations congénitales chez les nouveau-nés si une femme enceinte est infectée? Varicelle, rubéole, rougeole, herpès génital.
Quel est le traitement principal de la gale? Des antibiotiques, antiviraux, antifongiques, antiparasitaires. Donc, on n'a pas fait dans cette séance la gale, mais on va le faire. Donc, je vous promets de le faire. Donc, on va faire prochainement la gale, un cours entier. Donc, sixièmement, quelle maladie virale est également connue sous le nom de troisième maladie? Varicelle, rubéole, rougeole ou roséole. Même la roséole, on ne l'a pas entamée. Mais à travers ces questions, vous pouvez mieux comprendre après le cours. Donc, je vous conseille de faire des QCM, beaucoup de questions et d'exercices. Septième question. Quel est le nom commun pour le virus de l'herpès zoster? VPH, VIH, virus de varicelle zona, VRS. Quelle maladie virale est caractérisée par une éruption cutanée rose pâle et des ganglions lymphatiques enflés? Varicelle, rubéole, rougeole ou zona. Quelle maladie virale est causée par le virus du papillome humain, PPH, molluscum contagiosum, verrue, rougeole ou roséole? Donc la maladie virale causée par le virus du papillome humain, VPH. Donc est-ce que le molluscum contagiosum, verrue, rougeole ou roséole? Dixième question. Quelle maladie virale est caractérisée par des petites excroissances de couleur chair sur la peau? Varicelle, zona, molluscum contagiosum ou bien rougeole? Quelle maladie virale est transmise par contact direct avec une personne infectée ou avec des objets contaminés? Zona, varicelle, rubéole, roséole. Donc, quelle maladie virale est transmise par contact direct avec une personne infectée ou avec des objets contaminés? Zona, varicelle, rubéole ou roséole? Quelle maladie virale peut causer des éruptions cutanées en forme de bandes ou de plaques sur un côté du corps? Rubéole, varicelle, rougeole ou zona. 13e question. Quelle maladie virale est caractérisée par des éruptions cutanées qui démangent et qui se présentent sous forme de petites vésicules remplies de liquide? Rougeole, varicelle, rubéole, roséole. Donc, quelle maladie virale est caractérisée par des éruptions cutanées qui démangent et qui se présentent sous forme de petites vésicules remplies de liquide? Rougeole, varicelle, rubéole ou roséole. 14e question ou 14e QCM. Quel est le nom de la maladie virale qui est caractérisée par une réactivation du virus de la varicelle zona? Varicelle, rubéole, zona, rougeole. Quel est le nom de maladie virale qui est caractérisée par une réactivation du virus de la varicelle zona? Varicelle, rubéole, zona ou rougeole? 15e et dernière question. Quel virus est responsable de l'herpès labial? Virus de l'herpès simplex, virus de la rubéole, virus de la varicelle zona, virus de la rougeole. Donc, quel virus est responsable de l'herpès labial? Virus de l'herpès simplex, virus de la rubéole, virus de la varicelle zona et virus de la rougeole. Voici les 15 questions QCM et voici leurs réponses. Bon courage à tout le monde. Et si vous avez des questions ou vous voulez un cours particulier, n'hésitez pas à me le
signaler ou à le citer en commentaire. Bon courage tout le monde et bye.